C'est fragile. C'est un peu fragile, je crois. Non, c'est vrai. Attends. Qu'est-ce que c'est? Ah, génial! Bonjour Laurent. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à grand écran. On est ravis de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Merci. À chaque interview, on demande à la communauté d'Allociné de nous envoyer des questions. Et du coup, pour commencer, je vais te demander d'en choisir une. J'aime pas le popcorn, moi. Ça fait du bruit au cinéma. Bon, c'est pas grave, je vais pas commencer en râlant. Puis il y a des gens qui te font particulièrement croustiller, Ouais. je sais pas comment ils font. Moi, les rafos, j'en ai. Ça va. J'attends qu'il y ait une scène où il y ait plein d'actions, plein de bruit, de peur justement de gêner les gens. Ouais, mais moi j'entends que le type attend qu'il y ait du bruit et du coup, bon, C'était moi, je suis désolé. c'est horrible, ouais. Alors, quel est le pire conseil qu'on vous ait donné? C'est Karima qui me pose la question. Alors, pire, je sais pas, mais il y a des conseils un peu inutiles. Je pense plus au théâtre qu'au cinéma. Genre, vas-y, amuse-toi. Ça veut rien dire. Ça veut pas dire grand-chose juste avant d'entrer en scène. Ok, d'accord. Et le meilleur conseil, ça serait quoi? Le meilleur conseil, c'est être soi-même, je pense, quand même. Ouais. Surtout quand on est jeune comédien, on a tellement de références, parfois on a tendance à... Vouloir imiter. ou à vouloir se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas forcément. Faire confiance à sa nature profonde. Tu es actuellement en promo pour le film Alter Ego. Est-ce que tu peux nous pitcher l'histoire en quelques mots? C'est l'histoire d'Alex. Il n'a pas de cheveux, mais il s'en fout. Il vit tranquillement avec sa femme dans sa petite maison. Il est heureux. Et vient s'installer dans la maison mitoyenne un certain Axel, qui est son sosie, mais avec des cheveux. Avec un beau brushing. Avec un très beau brushing. Et à partir du moment où il va commencer à se comparer, tout va partir en vrille. Son existence va devenir un cauchemar. Allô, oui? Qu'est-ce qu'il est chic. Tu le trouves pas? Ce type, c'est moi, en mieux. Cette impression de voir son sosie existe, ça s'appelle l'autoscopie, c'est ça? Ouais, d'ailleurs, ça c'était le premier titre du film. Il y a un trouble psychiatrique qui s'appelle l'autoscopie, où on a l'impression d'être face à son double. Mais généralement, ça dure pas... Nous, c'est sur une semaine, l'histoire, et ça dure pas aussi longtemps, a priori. Mais autoscopie, c'était compliqué comme titre. Les gens disaient, c'est quoi ton film, Coloscopie? Non, c'est pas Coloscopie. C'est pas la même atmosphère. Voilà. Donc voilà, Alter Ego, c'est clair. Est-ce que toi, tu as déjà eu l'impression d'avoir croisé ton sosie un jour? Parce qu'il y a une théorie qui dit qu'on a tous un sosie. Il m'est arrivé un truc un peu bizarre dans un hôtel à Marrakech. Et dans la chambre, il y avait des photos du Marrakech des années 50, je pense à peu près, des belles photos en noir et blanc, et notamment des scènes dans des cafés. Ouais. Et il y avait comme ça une quarantaine de personnes dans un café. Et à un moment, mon regard s'arrête sur un des visages. Et je dis, mais... on dirait moi, quoi. Et j'avais un peu l'impression d'être Jack Nicholson dans Shining, quand on est sur sa photo dans l'hôtel, comme ça, la photo en noir et blanc qui date de 50 ans plus tôt. Et c'est déjà arrivé qu'on te confonde avec quelqu'un d'autre? Parfois, on m'appelle Laurent Baffy. Je fais une espèce de mélange entre Laurent Lafitte et Laurent Baffy. Oh putain, Laurent. Oh putain, excuse-moi de la réaction. J'ai l'impression, pour chaque film, tu t'amuses t'as un plaisir à changer de look, que ce soit par la coiffure, les habits, la posture. Ouais, j'adore. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vient du théâtre et qui te permet de rentrer plus facilement dans un personnage? Non, je pense pas que ça vienne du théâtre, parce que moi déjà au cinéma, quand j'étais gamin, quand il y avait des transformations, j'adorais ça. Et puis il y a beaucoup d'acteurs dits de composition qui m'ont beaucoup inspiré quand j'étais plus jeune, des gens comme Dustin Hoffman. Et Tootsie, des choses comme ça. Par exemple. Ouais. J'adore quand les acteurs se transforment, quand on les reconnaît pas d'un film à l'autre. Donc le premier jour où tu mets une calvitie pour ce film... Ben, mettre une calvitie, c'est simple, ça s'appelle se faire raser le crâne. Donc tu t'es fait raser le crâne? Ah bah oui, ils ont reconstitué en perruque ma véritable implantation et ils m'ont rasé le crâne pour Alex, parce que c'était plus rapide de passer de mon crâne rasé à une perruque que de mettre un faux crâne et tout ça. Voilà. En dehors du tournage, ça se passe comment quand tu rentres chez toi? Je dors avec une casquette, je me douche avec une casquette, et j'avais un week-end, pendant le tournage, j'avais un mariage. Évidemment, le grand jeu de tout le monde dans le mariage, c'était de m'arracher ma casquette. Alors c'est comment de jouer face à son double? J'imagine que pour toi, qui aime te transformer, c'est un défi incroyable de pouvoir jouer deux personnages comme ça. Ouais, ça c'est super, c'est très excitant, mais après, à vivre, je suis évidemment jamais face à moi-même. D'ailleurs, j'étais face à un vrai acteur. Ça, c'était très important. C'est vraiment une des choses dont j'ai tout de suite parlé avec Nicolas et Bruno. C'est qu'en face, il me fallait pas juste quelqu'un qui a la même carrure que moi ou la même nuque. Il me fallait vraiment un acteur qui me donne la réplique. Le dispositif, il est impressionnant quand on voit le film. Mais en fait, quand on le fait,
Bah, c'est assez simple, quoi. C'est comme, Ouais. comme si je jouais 2 personnages, quoi. Mais... Ok, il y a une semaine, tu pouvais faire un personnage et après Non, l'autre. c'était pas c'était une semaine après l'autre. C'était, D'accord. on faisait une séquence par jour et je faisais souvent le matin, j'avais le chant sur Alex ou Axel. Il y avait la pause déjeuner, on me changeait et l'après-midi, on faisait le contre-chant sur l'autre D'accord, personnage. ah oui, d'accord. Il fallait quand même que ce soit ramassé. Alors, tu sors tout juste de plusieurs semaines à l'affiche de la Cage aux Folles, Ouais. la comédie musicale. Est-ce qu'il y a un avant et un après, une expérience comme ça? Moi, il y a 2 personnages que je rêvais de jouer depuis très 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 longtemps. C'était Cyrano de Bergerac, que j'ai joué juste avant de quitter la Comédie Française, et La Cage aux Folles, la comédie musicale que j'avais jouée à Broadway dans les années 2000. J'ai toujours voulu jouer ce rôle dans cette version-là. Déjà, c'est une satisfaction parce que de croire en un projet comme ça très très longtemps et de voir que, heureusement, le spectacle est réussi, et notamment grâce à Olivier Pi qui a fait une mise en scène géniale et toute la troupe. Et de voir que le public est plus que présent, franchement, c'était dingue. Hein. Le soir, c'était une espèce de communion. Puis c'est un spectacle très, très, très optimiste, qui fait du bien. Et on sentait tous que les gens avaient besoin de ça, quoi. Et à faire, c'était génial. Est-ce qu'il y a des acteurs qui t'ont appelé après la Cage aux Folles et disant que tu les avais inspirés? Je sais que Pierre Ninet, à Quotidien, a dit « Si un jour je fais une comédie musicale, je veux le faire avec Laurent. » Ah, c'est vrai? C'est sympa. C'est sympa. Il y a pas mal d'acteurs qui sont venus voir le spectacle et c'est vrai que je pense que ça leur a donné envie d'explorer ce genre, soit parce qu'ils le connaissaient moins bien ou qu'ils avaient parfois en France, on a un regard un peu, on regarde la comédie musicale un peu comme ça du coin de l'œil, parce que c'est vrai que c'est un répertoire dans lequel il y a à boire et à manger, quoi. Mais il y a des œuvres qui sont magnifiques et il y a des rôles pour les acteurs et les actrices qui sont démentiels. Alors, je parlais de Quotidien. À Quotidien, tu as reçu un Q d'or comme meilleur showman de l'année. Je remercie toutes les équipes de Quotidien. Pour une fois que je couche pas pour rien. C'est pas mal. Et tu en as profité j'ai trouvé ça très intéressant pour commenter une fake news, comme quoi les impôts servaient à financer le cinéma français et le CNC. C'est vrai. Ouais, souvent. Je trouve ça très intéressant. Ça te dérange pas d'en reparler parce que les gens savent pas ça. Que et c'est une fake news qui a été. C'est pas une fake news, mais c'est pas précis. Et la nuance, je sais, ça prend un petit peu plus de temps que 180 caractères. Je sais plus combien c'est maintenant, 240. Mais c'est important sur ce sujet-là parce que il y a souvent écrit encore un film, machin, avec nos impôts ou les acteurs payés avec nos impôts. Machin. Mais le CNC qui finance déjà certains films qui sont choisis sur une commission, c'est un organisme, on va dire, le Centre national du cinéma, qui est financé par un prélèvement sur le prix des billets de tous les films, français ou pas, et qui sert à financer d'autres films. C'est pas l'argent des impôts. Alors certains disent, bah oui, mais enfin la TVA, c'est aussi prélevé sur ce qu'on achète, et c'est quand même un impôt. Sauf que la TVA, elle sert pas à financer le pull que vous venez d'acheter et sur lequel vous avez payé la TVA. Alors que quand on achète un ticket de cinéma, ça sert à financer le cinéma, et c'est aussi de l'argent qui, puisqu'il est prélevé pour financer d'autres films, ne tombe pas dans les poches des producteurs. C'est de l'argent qui... Voilà. Donc c'est quand même un système qui est très 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 vertueux, et attaquer et qui a sauvé le cinéma français, qui est un des derniers cinémas européens. Vraiment, on fait beaucoup de films en France, grâce à l'exception culturelle. Pas mal, non? C'est français. C'est pas hyper sexy comme discussion, mais c'est important parce que c'est quelque chose qui est pas mal remis en question en ce moment, qui devient un peu un sujet pour les présidentielles de 27. Et voilà, donc c'est bien d'être un peu précis sur ces sujets-là. Voilà. Alors, on aime bien offrir un petit cadeau à grand écran, du coup j'ai un cadeau pour toi. Ok, cool. C'est fragile. C'est un peu fragile, je crois. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Ah, génial! Alors, parce que j'ai vu dans une interview, tu disais que quand tu étais petit, tu étais passionné de science et de dissection. C'est une grenouille que je vais pouvoir disséquer. C'est ça. Ah, c'est génial. Mais t'avais vraiment cette passion quand tu étais plus petit. C'est vraiment ou t'avais dit ça dans l'interview. C'est ça. Ça fait un peu Dexter. Ça fait un peu Dexter. Dans ta chambre. J'ai voulu que je le fasse devant. Ouais, quand j'étais plus petit, je voulais être médecin légiste. Et j'adorais la dissection. Là. Pas la vivisection, faut pas pousser non plus. Mais la dissection. Quand même, pas pervers. Ils font pas la même chose avec un corps humain. Peut-être, mais c'était un peu trop compliqué à ramener. Puis, ok, super. Mais ouais, effectivement, j'aime bien savoir comment ça fonctionne. Comment tu fais? D'accord. Ah ouais, donc tu voulais faire médecin légiste. Ouais. Non, parce que j'osais pas dire que je voulais être acteur. Mais c'est un peu acteur, c'est pas médecin légiste, mais c'est quand même une manière de. Alors là, c'est plus une dissection psychologique, mais de s'intéresser à d'autres personnes finalement, sans leur ouvrir le ventre. Ce qui est pas mal. C'est plus ça. Ouais. Tiens, on va refaire une autre petite question. Ok.
Est-ce vrai que vous n'avez pas de réseaux sociaux me demande Sophie. Oui, c'est vrai. J'ai même pas un compte un peu fantôme pour voir ce qui se passe. Et tout. Ouais, Moi, j'ai pour pas de espionner les autres. réseaux sociaux, mais ça étonne beaucoup. Au début de Facebook, Ouais. je me suis créé une page Facebook. Et puis, ça m'a pas mal angoissé. J'avais un peu l'impression d'être une merde et que tout le monde avait une vie géniale. Et je me suis dit, ben non, parce que ma vie, elle est pas mal quand même. Bah Donc, oui. y a un truc qui est pas... Il y a un truc qui va pas. Tu es triste? Arrête. Après, j'ai pas du tout j'ai pas un regard définitif sur les réseaux sociaux. Hein. C'est juste que ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai pas beaucoup de temps pour ça. Et puis, moi, en tant que spectateur, j'aime bien quand j'en sais pas beaucoup sur les acteurs. Parce que... Ça préserve une certaine magie. Ouais, puis Aussi, surtout, je crois plus en leurs personnages, puisque je sais pas qui ils sont. Donc, et c'est un peu ça que j'essaie d'entretenir quand même. J'ai un rapport plus pragmatique par rapport à mon travail que moral. Là, je trouve ça bien qu'on essaie de limiter l'accès aux moins de 15 ans, par exemple. Mais en même temps, il y a des gens... je vois plein de gens qui peuvent partager leur travail... pas forcément des artistes, aussi des architectes. Bien sûr. Mais peut-être qu'un jour, je changerai d'avis. Quand plus personne n'en aura rien à foutre de ma gueule et que j'aurai 10 followers. Je me dis, pourquoi tu l'as pas fait avant d'être au chômage? Ah ouais, merde, c'est vrai. Alors, je voudrais faire un autre petit jeu. Là, ici, il y a 6 affiches de certains de tes films. Ouais. Et c'est les 6 films les mieux notés par les spectateurs Allociné. Ok. Sur Allociné. Est-ce que D'accord. tu saurais définir l'ordre? Quel est le préféré des spectateurs? Ils sont dans l'ordre ou pas? Non, ils sont pas dans l'ordre. Ils sont pas dans l'ordre. Oh, heureusement, ça m'a fait peur pour une seconde. À mon avis, c'est Au revoir là-haut en premier. Alors, c'est pas le premier. Ah non, c'est Monte Cristo. C'est Monte Cristo le premier. Ouais, Ensuite, Au revoir là-haut. ouais, bravo. Ensuite, Les petits mouchoirs. Alors, c'est Non, ouais. vas-y, je fais semblant d'hésiter, parce que, comme t'as dit non, je fais genre, non, mais je sais. Attends, donc alors attends. Monte Cristo, Ouais, Au revoir là-haut, ouais. mais c'est forcément les films qui ont le plus marché, non? Et Qui sont les plus- non, juste après, enfin, il y a deux... Ouais, C'est non. La femme la plus riche du monde, après. Exactement. Ah, Qui a en très bien troisième. marché. Ouais. Non, qui est pas en troisième. Excuse-moi, Ah qui est bon en quatrième, je te dis des Ah, bêtises. tu dis n'importe quoi. Alors Ouais, je attends, dis n'importe quoi. donc c'est quoi en troisième? Boomerang? Il y a Boomerang, ouais. Ah ouais, mais il est super, le film. Ouais. Il est Boomerang vachement- et Le quatrième mur, ils ont tous les deux la même note, 3,8. Ah, bah c'est 2 films que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime les autres aussi, mais comme ceux-là ont moins marché que ceux dont Oui. on a parlé, ça fait plaisir de voir qu'ils sont quand même bien notés. Ouais. Quoi. Et Les petits mouchoirs vient en dernier? De cette liste-là, il y en a que 6. Ouais, de cette liste. Ouais. Ah d'accord, ok. Ouais, ouais. Ah ok. Je voulais te parler de... Je regarde mes fiches. Hein. Ouais, non, mais vaut mieux puisque t'as des fiches. Si tu les regardes pas, c'est débile, quoi. Ça sert à rien. Je pourrais faire semblant, tu sais, Oui. ça fait animateur télé, tu sais, ils font ça, tu sais pas pourquoi, ils ont toujours plein de fiches, ça fait sérieux en fait. Et t'es nommé pour la 4e fois au César. Ouais, vraiment, c'est de l'acharnement, là. Hein. Tu crois, encore pour un second rôle? Non, Non? je suis nommé meilleur acteur. Ah, alors, mauvaise info, tu vois, j'aurais dû lire mes fiches. Oui. Ouais. Bon, enfin, s'il y a écrit n'importe quoi dessus, ça change pas le problème. Hein. T'es à nouveau nommé pour un film aussi avec Isabelle Huppert. Parce que Ah oui, je c'est crois vrai, que t'avais été nommé j'avais pour été elle à nommé pour l'époque. elle, ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, elle te porte un peu de chance. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta... Je lui porte chance. Tu lui portes chance, pardon. Dès que je joue avec elle, les films sont géniaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta collaboration avec Elisabeth Huppert, qui a été sur 2 films très différents? Très différents, Entre elle ouais. et la femme. la plus riche. Moi, ce que j'adore dans le travail d'Isabelle, c'est qu'elle elle est pas très intéressée par la psychologie des personnages. Et forcément, ça apporte quelque chose de très, très, très spécial. Elle a une appétit de ce métier qui est permanent. Et pour de moi, tester les choses Elle va tout constamment, voir. en Au fait. théâtre, elle Ouais. va tout voir. Ah, Elle est ah tous ouais. les soirs au théâtre ou D'accord. au cinéma. Et je trouve que ça, dans sa liberté d'actrice, ça se ressent, je trouve. Tu as été 2 fois maître de cérémonie à Cannes. Oui. Et est-ce que tu aimes ce genre de défi? Est-ce que le public d'un festival comme ça est plus compliqué qu'un public au théâtre, Ah, au c'est le cinéma? pire public du monde. Ouais. C'est hyper difficile. Ouais. Il faut vraiment se dire qu'on le fait pour la télé, pas pour la salle. On s'adresse aux gens qui vont voir nos films. Ils sont devant leur télé ou sur leur ordinateur et voilà, c'est à eux qu'on s'adresse. Parce que la salle, c'est des gens trop différents. Ouais. C'est des gens qui rient pas aux mêmes choses. Donc, faut pas se laisser impressionner par la salle. Donc ça arrive des fois que tu aies fait des vannes qui foirent complètement en fait. Oui, bien Ouais. sûr, bien sûr. Et la déchéance sociale de Nathalie Baye dans une Grande-Bretagne déchirée par la guerre, en Lozère. Encore une fois, le public est international, très très différent. Et puis, c'est un peu un temple et c'est pas mal de le préserver. Moi, j'adore le second degré, l'ironie, tout ça, mais c'est pas mal d'aborder Cannes avec un
petit premier degré qui protège tout ce que le cinéma a de sacré. Et je pense que peut-être j'y suis allé un peu trop la fleur au fusil en voulant être à tout prix sur l'humour, la dérision, le machin. Même si je continue à trouver la cérémonie chouette et je trouve qu'il y a vraiment des bonnes vannes, dont celle adressée à Woody Allen. Non, et puis ça fait plaisir que vous soyez en France parce que ces dernières années, vous avez beaucoup tourné en Europe, alors que vous n'êtes même pas condamné pour viol aux États-Unis. Je voulais te parler de tes débuts. Ouais. Et notamment, parce que les gens se souviennent peut-être pas, mais t'étais dans Classe Mannequin. Ouais, c'était sympa de le rappeler, ouais. Que comme les gens avaient oublié, les gens se souviennent pas, mais il me semble important de rappeler que... Non mais t'avais quel âge à l'époque? J'avais 19 ans, je crois. Donc c'est quand même un truc énorme d'être à la télé tous les jours. Ouais, mais je savais pas, moi, à l'époque. À l'époque, sais- je savais pas que ça allait cartonner comme ça. Ouais. C'est pour ça que je suis parti à la fin de la première saison. Parce que je me suis dit, oh là là, si je continue ça, je vais être marqué à vie, quoi. Ouais, tu t'es déjà dit ça alors que c'était une série qui cartonnait, j'imagine. Ouais. Du coup, t'as tes premiers salaires aussi de comédien. Bah oui, c'est ça. Moi, j'étais content de travailler. J'avais besoin de travailler. Il fallait que je gagne ma vie. T'étais Juan, c'est ça, ouais. Ouais. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, ce qui est plus important, je préfère ne pas savoir si je vais avoir encore du travail que d'être sûr de ne plus jamais en avoir, quoi. Mais en même temps, j'ai adoré le faire. Hein. On s'est marré, c'était super. Voilà, j'étais bien payé. J'ai appris mon métier aussi. Hein. Fallait travailler très vite. Et je veux pas donner l'impression de cracher dans la soupe parce que ça a été une expérience vraiment très sympathique, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit à ce moment-là, quand t'as arrêté, qui ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Ma mère. Ah oui. Ma mère elle était persuadée que je m'étais fait virer et que j'osais pas lui dire. Parce que ça lui paraissait clair. Elle m'a dit, mais tu fais quoi? Je dis, bah, je sais pas, on verra. T'as pas de travail? Je suis bah, non, mais c'est comme ça, comédien, on verra bien. Bon, pour finir, on va faire une dernière petite question. Un des abonnés. Okay. Tu penses que tu aurais fait un meilleur conte de Monte Cristo que Pierre Ninet? Maxime, qui me pose cette question. Oui. Écoute, super. Je pense qu'il le sait, hein, il le sait, il est d'accord. Quand on tournait ensemble, souvent, il terminait ses prises, il me regardait, il faisait... Je lui dis, c'est pas grave, continue, c'est bien quand même. J'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, je fais vraiment ce que je peux. Non, j'aurais fait un conte de Monte Cristo différent, ouais. C'est sûr. Je pense que c'est un rôle que j'aurais pu jouer, ouais, c'est un rôle... ça aurait été intéressant. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est un personnage, à partir du moment où il appartient à un autre acteur, moi, j'arrive pas à me projeter dedans. Quand je vois un rôle, je peux me dire, oh là, le rôle est génial, et si je me dis que le rôle est génial, c'est qu'a priori l'acteur est génial dedans aussi, quoi. Pierre, je le trouve formidable dans Monte Cristo. J'ai jamais l'impression que ce qui arrive à un acteur est quelque chose qu'on m'enlève. C'est juste, c'est pas mon rôle, c'est pas mon personnage, c'est tout. Mais je sais pas, on va peut-être faire un remake de Monte Cristo. Alors, il paraît que je signe un peu comme Donald Trump. On m'a fait remarquer ça il y a pas longtemps. Là, j'ai l'impression de signer un décret de ICE. Tu peux montrer du coup.